Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et pour commencer cette émission, je suis avec Nathalie Bellon-Szabo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale monde de Sodexo Live. Alors, c'est une marque qui officiellement a été lancée il y a 2 mois et qui regroupe l'expertise de Sodexo dans le sport, l'événementiel, les loisirs. C'est vrai que quand spontanément je pense à Sodexo, numéro 2 mondial, je crois, de la restauration collective, je ne pense pas à ces sujets-là d'emblée. Alors, racontez-moi quelle est votre expertise là-dessus. Alors, Sodexo Live, c'est en effet une nouvelle marque que nous avons lancée il y a 2 mois. Sodexo Live, c'est pour nous rendre un peu plus visibles parce que nous sommes les leaders mondiaux dans le domaine de la restauration et des services, effectivement du sport, des loisirs, des lieux culturels et de l'événementiel. Donc aujourd'hui, notre conviction chez Sodexo Live, c'est rien de mieux qu'un événement en live, après ce que nous venons de vivre depuis 2 ans. Et notre métier, c'est de créer des expériences inoubliables pour des fans, les consommateurs, qui sont les clients de nos clients. Donc, par exemple, des fans dans un stade, le public dans un musée, voilà. Et donc, nos clients, c'est la Coupe du Monde de rugby, c'est les gens qui organisent le Super Bowl. Mais je ne savais pas du tout. Vous avez fait 15 éditions du Super Bowl ? C'est ça ? On a fait 5 éditions de la Coupe du Monde de rugby. On a fait, quelques éditions du Super Bowl. On a fait la dernière qui était à Miami il y a 2 ans. Voilà, donc Sodexo Live, c'est 40 000 collaborateurs. Nous sommes dans 500 sites à travers le monde. Et avant Covid, c'était 1,8 milliard de chiffre d'affaires. Mais en fait... J'ai découvert, moi, complètement en creusant Sodexo Live, que vous êtes aussi derrière l'école Le Nôtre, que vous avez 2 restaurants étoilés au Michelin, le Pré-Catelan et le Jules Verne à la Tour Eiffel. Vous avez envie qu'on associe davantage Sodexo aussi à la gastronomie ? Écoutez, Sodexo Live, c'est effectivement ce qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a lancé cette marque Sodexo Live. C'est pour nous différencier un tout petit peu du groupe Sodexo et pour montrer aussi ce que Sodexo Live faisait depuis une 30aine d'années. Donc effectivement, en France, nous avons Le Nôtre avec le Pré-Catelan et ses 3 étoiles au guide Michelin avec Frédéric Canton, mais aussi nous gérons la restauration de la Tour Eiffel avec Frédéric Canton et avec Thierry Marx. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Et effectivement, aujourd'hui, l'ambition et la stratégie de Sodexo Live, c'est premièrement, on est dans différentes zones géographiques. Il faut savoir que les États-Unis, c'est 65% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Deuxièmement, on est dans différents sous-segments. On est dans les stades, on est dans les convention centers, on est dans des musées, des aquariums, on est dans les événements, on est dans les lounges d'aéroports, on est dans des lieux emblématiques comme par exemple la Tour Eiffel. Et ensuite, on fait différents services. On fait de la restauration qui est effectivement notre cœur business, mais on fait aussi de la commercialisation de sites. Par exemple, ici, on gère en France des conférences, des centres de conférences comme la Maison des Arts et Métiers, où c'est nous qui, pour nos clients, commercialisons ces sites et donc faisons venir sur ces sites des sociétés ou des gens qui veulent organiser un dîner ou un séminaire ou une convention. Ah oui, c'est un métier même complètement différent de celui de la restauration, pour le coup. On est sur quelque chose d'un peu annexe. Exactement. Donc la restauration, c'est vrai que c'est notre métier d'origine et c'est vrai que nous faisons de la restauration et comme je vous ai cité ces grands chefs, mais on est capable aussi de faire de la restauration dans les stades et donc de nourrir 80 000 personnes. Mais on est capable aussi, au Jules Verne, de nourrir un certain nombre de personnes qui vont déguster le menu de Frédéric Canton. Alors vous le disiez, avant la crise Covid, c'était 1,7 milliard de chiffre d'affaires, je crois, c'est ça ? Oui, 1,8 milliard, oui. Ouais, vous vous êtes dit, malgré la crise, il faut quand même accélérer sur ce segment-là. C'est pas parce qu'on s'est arrêté pendant un an et demi là, que ça va pas repartir très fort après ? En fait, c'est vrai que la crise a été très difficile et on a
on a vraiment eu une période compliquée et difficile. Mais par contre, je connais ce business depuis plus de 30 ans. Après une crise, il y a toujours un rebond. Et plus on est dans la digitalisation, plus les gens, comme je l'ai dit, ont envie de se retrouver dans un événement live. Et effectivement, depuis septembre, on voit un redémarrage assez fort des activités. Vous avez pu voir samedi soir au Stade de France, le stade était plein. Et donc, oui, je crois vraiment, je suis convaincue que les gens veulent se retrouver ensemble dans des moments exceptionnels. Et là, effectivement, Sodexo Live a toute sa place vis-à-vis de ses clients et avec ses partenaires. Et donc, je suis assez confiante, oui, par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a lancé cette marque. C'est pour ça qu'on veut affiner notre stratégie et on veut développer donc Sodexo Live dans les années à venir. Alors, aux États-Unis, je l'ai expliqué, parce qu'on a 65% de notre chiffre d'affaires qui est le plus grand marché dans le monde, mais évidemment continuer à nous développer en France. On a déjà un certain nombre de marques, où on gère la Tour Eiffel, on a le nôtre, on est dans les stades, on est dans les yachts de Paris aussi, c'est ça ? Les yachts de Paris. Ouais. On a sur la Seine, nous avons 30 bateaux. Donc nous avons différentes marques. Nous avons bateaux parisiens, bateaux bus, yachts de Paris. Et donc évidemment, on a un paysage absolument incroyable qui est Paris. Et donc, les gens, aujourd'hui, reviennent sur les bateaux, ont envie de organiser des dîners, ont envie de se retrouver, ont envie de vivre. Mais pourtant, vous avez vendu le Lido à Accor. Alors, le Lido, c'est effectivement en process. On n'a pas encore vendu. Vous êtes en cours. Tout en cours. Et donc, je vous en parlerai une fois que ça sera fait. Mais pourquoi cette volonté de se désengager ? Non, au contraire, c'est ce que je vous dis. Ma stratégie, c'est pas de me désengager. Ma stratégie, c'est de me développer. Alors, de faire certains choix. Oui, d'accord. C'est vrai, de faire certains choix géographiques, comme je l'ai dit. Donc, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Asie. De faire certains choix au niveau des différents types de clientèle que nous avons, dans les stades, les arénas, dans les musées, dans les aquariums, dans les zoos, dans les lounges d'aéroports, dans les événements sportifs et culturels et les grands événements comme les Jeux Olympiques, par exemple, puisque nous venons de signer un contrat avec Paris 2024. Et enfin, c'est aussi nous développer dans la restauration, mais pas que, puisqu'on ne faisons pas que de la restauration, dans le ticketing, dans la commercialisation. C'est ça notre ambition. Donc notre ambition est de nous développer au contraire. Donc vous avez une volonté presque de diversification en fait. En fait, nous sommes déjà quand on organise la Coupe du Monde de rugby à Tokyo, on ne fait pas que la restauration. D'ailleurs, on la sous-traite, puisque Sodexo n'est pas implanté au Japon. Mais on vend des packages d'hospitalité, travel, c'est-à-dire qu'on fait venir ou des fans de l'extérieur du Japon ou des fans japonais. Et c'est nous qui vendons les packages avec ou de l'hôtellerie ou de la restauration et le ticket pour aller au stade. Voilà, c'est quelque chose que nous faisons depuis 20 ans, mais ça ne se sait pas. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, je suis là pour vous en parler. Alors, justement, vous avez mentionné les Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, vous allez gérer la restauration du village des athlètes pour Paris 2024. Et tout à l'heure, on parlait de gastronomie. Là, on est presque davantage sur de la diététique. C'est encore un autre volet et j'imagine une autre façon de travailler aussi. Alors, effectivement, on va nourrir 14 500 athlètes pendant les Jeux olympiques et para-olympiques en 2024. Donc, on est très fiers d'avoir gagné ce contrat. Alors, différentes choses. La première chose, c'est que ces 14 500 athlètes et ces 200 différentes, plus de 200 nationalités, je pense que ces athlètes vont vivre une expérience incroyable puisqu'ils vont faire les Jeux olympiques. Donc, il se veut que nous-mêmes, Sodexo Live, nous leur proposons une offre de restauration qui soit premièrement effectivement adaptée à la diététique puisque ce sont des athlètes sportifs quand même. Et ça, on a une expertise par rapport à ça puisque ça fait des années. Par exemple, je vous donne Roland-Garros. Ça fait 30 ans qu'on nourrit les tennisman à Roland-Garros. D'accord. Donc,
on a une expertise chez Sodexo Live de nourrir des athlètes de haut niveau. Et donc ensuite, on est en France. Donc effectivement, l'idée c'était de aussi leur proposer une offre internationale, mais aussi une offre française gastronomique. Après tout, on est en France, on est à Paris. Donc pour eux, ils viennent aussi à Paris. Ils sont tous étrangers et donc c'était aussi une expertise une expérience qu'on voulait leur faire vivre. Et donc on va travailler avec des chefs, des grands chefs, pour leur proposer un menu. Et la troisième chose aussi, je pense, qui nous a fait gagner ce contrat, c'est que on est très aligné avec Paris 2024, tout ce qui est environnemental, social, etc. Et donc ça, je pense que voilà, ça nous a aidés dans le fait de voir gagner ce contrat. Et on est extrêmement fiers de travailler pour Paris 2024. C'est notre façon à nous de faire les Jeux Olympiques. Alors, vous mentionnez la RSE, effectivement, qui est un enjeu majeur pour les JO 2024, et votre groupe est assez impliqué sur ces thématiques-là. C'est vrai qu'on critique beaucoup et à la fois la restauration et à la fois l'événementiel en termes de déchets notamment. Comment est-ce que vous avez l'intention de répondre à ces questions ? Alors, en ce qui concerne la RSE, prenons les Jeux Olympiques, par exemple. Bon, effectivement, on est très attachés, et ça, pas que sur les Jeux Olympiques, mais sur tous nos restaurants chez Sodexo, y compris dans des restaurants étoilés comme le Jules Verne. On est très attachés à tout ce qui est gaspillage alimentaire. Donc, on a des process très précis par rapport à nos chefs qui doivent respecter pour ne pas faire du gaspillage alimentaire. La deuxième chose dont je peux parler aussi, c'est pour les Jeux Olympiques, ce qu'on va faire, c'est que 15% de notre personnel vont être des gens qui vont être des gens qui sont en difficulté ou qui sont en situation de handicap. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et dans notre offre, nous avons proposé que 15% de ces personnes-là soient employées pour faire les Jeux Olympiques. Ensuite, on est beaucoup aussi dans la diversité des femmes, des hommes, mais aussi la diversité en général. Voilà, ce sont quelques points que nous allons développer, notamment pour les Jeux Olympiques, mais que nous faisons beaucoup au sein du groupe. Merci beaucoup Nathalie Bellon-Szabo. Je rappelle que vous êtes directrice générale monde de Sodexo Live.